Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'un premier roman. Très heureux tout particulièrement parce que c'est un peu le rêve d'un éditeur de découvrir un nouvel auteur, un nouveau roman. Et c'est le cas pour Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, que j'ai reçu au mois d'octobre l'an dernier et que j'ai lu, et très vite mon regard d'éditeur s'est un peu estompé et je suis redevenu un vrai lecteur. J'ai été bouleversé par ce texte. J'ai fini en larmes et donc après avoir repris mes esprits, je me suis dit, est-ce que je suis touché personnellement par ce livre uniquement parce que moi aussi je suis un père et j'ai deux fils, comme le personnage principal de ce roman. Est-ce que cette émotion que j'ai ressentie, on arrivera à la communiquer à d'autres lecteurs? Donc j'ai passé ce texte à Marianne, qui l'a lu. Oui, disons qu'à partir du moment où il l'a lu, de toute façon, il n'a pas arrêté de m'en parler. Donc, je l'ai lu très rapidement aussi. J'ai commencé le livre un soir, je voulais lire quelques pages, et puis en fait, j'ai fini aussi complètement bouleversée à 2 heures du matin en me disant que c'était vraiment une super chance d'avoir ce livre. Écoutez, c'était en octobre dernier, puis depuis octobre dernier, je rêve de vous le faire lire. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir bientôt vous l'envoyer. Vas-y, raconte Alors un petit peu de ce quoi il est. roman, c'est en 192 pages l'histoire d'une famille, l'histoire de trois personnages, un père et ses deux fils. Le père travaille, est employé à la SNCF en Lorraine, ça se passe aujourd'hui. Et on va suivre cette famille, ce père et ses deux fils, sur à peu près une dizaine d'années, de l'adolescence des enfants, de leur préadolescence jusqu'à leur âge adulte. Et le père se pose toutes les questions, est-ce que je suis un bon père? Il fait tout pour garder son emploi, pour pouvoir élever seul ses deux enfants. Il y a un fils aîné, les deux fils ont des caractères très différents. Le fils aîné va prendre un peu les affaires un peu de la famille, s'occuper aussi de l'éducation du plus petit. Donc c'est un roman où il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de drames, il y a une approche aussi très politique et surtout les interactions entre ces trois hommes et leur évolution au fur et à mesure que les enfants vont passer à l'âge adulte. Oui, avec cette grande question qui est sous-tendue dans tout le livre, c'est comment est-ce qu'on transmet à des enfants des valeurs? Qu'est-ce qu'on fait quand ils ne partagent plus nos valeurs? Quelles sont les limites qui peuvent être les limites de l'amour familial? Aimer envers et contre tout ou pas? Voilà, c'est ça qu'il y a dans ce livre. Et donc c'est un livre qui nous parle de notre pays, je pense, enfin oui, qui nous parle de politique d'une certaine manière, qui nous parle aussi beaucoup de comment est-ce que les hommes peuvent communiquer entre eux. C'est un texte qui est très pudique, où il y a vraiment une justesse complète dans la présentation des sentiments, dans la présentation des problématiques sociales ou économiques qui peuvent être abordées dans ce livre-là. Et je pense voilà, que c'est un livre à la fois qui est extrêmement fort et puis important pour ce qu'il dit de la France aujourd'hui et puis de ce qu'il dit de la vie d'une famille. Voilà. Donc nous sommes extrêmement convaincus. Et on a envie que vous le lisiez. Ouais.